Bonjour, je vais vous parler des bactéries en situation et face aux antibiotiques. Les bactéries sont partout, donc je pourrais m'arrêter là. Mais selon l'environnement, la diversité des bactéries n'est pas la même. Dans la glace, dans l'eau, sur la terre ou dans la terre, chez les plantes, chez les animaux, chez l'homme. Et l'association d'un type d'environnement avec un type de diversité bactérienne constitue ce que l'on appelle un écosystème, une niche écologique ou le microbiote bactérien particulier. Je propose de ne parler que des microbiotes humains, il y en a suffisamment et c'est suffisamment complexe. Comme vous le savez, chez l'homme, il y a à peu près autant de bactéries que de cellules qui constituent l'organisme. Alors ces bactéries sont à la frontière de notre corps et de l'extérieur, c'est-à-dire sur la peau, mais aussi les muqueuses de la bouche, du tube digestif et du vagin chez la femme. Ces bactéries, je les appellerais garde-barrières, parce qu'elles sont là pour nous défendre contre les bactéries de l'extérieur, qui peuvent venir et qui viennent nous coloniser. Et donc, il y a une bataille pour qu'elles ne s'installent pas et qu'elles ne nous infectent pas. Et à l'occasion de ces batailles, eh bien, les bactéries garde-barrières qui sont restées vivantes, eh bien, récupèrent des attributs que les colonisatrices mortes ont laissés sur le terrain, comme par exemple des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, sur les bactéries chez l'homme, en fonction de la localisation des bactéries sur la peau, que ce soit le nez, que ce soit la joue, le thorax, il y a des microbiotes différents, et c'est aussi le cas pour les bactéries qui sont dans les muqueuses. On a un microbiote dans la bouche, on a un microbiote dans le tube digestif, et au sein de chacun de ces microbiotes, il y a des bactéries qui sont connues pour donner des infections chez l'homme, puisqu'on parle de l'homme. Mais elles ne donnent ces infections si et uniquement si elles quittent leur microbiote, elles quittent leur niche. Je vais prendre deux exemples. On a du pneumocoque. On peut avoir, tout le monde n'en a pas, mais on peut avoir du pneumocoque au niveau de la gorge. Ce pneumocoque, quand il sort, il peut donner des méningites, des otites, des pneumopathies. Dans le tube digestif, on a Escherichia coli, qui, s'il sort, peut donner des infections urinaires, des abcès du foie et plein d'autres types d'infections sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Quand on donne des antibiotiques pour traiter ces fameuses infections dues aux bactéries garde-barrières qui sont sorties de leur niche ou les bactéries de l'environnement qui ont réussi à nous coloniser. Je prends l'exemple d'une salmonelle qui donne la fièvre typhoïde. Quand on donne des antibiotiques pour traiter une infection bactérienne, l'antibiotique, qu'on le donne par le voie orale, intramusculaire, intravasculaire, il va circuler dans notre organisme, dans le corps, et il va rencontrer la bactérie responsable de l'infection. Mais aussi, il va rencontrer toutes les autres bactéries qui sont dans toutes les niches, dans tous les microbiotes. Donc les bactéries nichées et attaquées par l'antibiotique, elles vont aussi mourir, sauf si, parmi elles, il y en a qui ont de la résistance. Et il y a des gardes-barrières, il y a des mutants, c'est quelques bactéries gardes-barrières qui pourront, par exemple, avoir changé la cible de l'antibiotique, tellement changé que l'antibiotique ne la reconnaît pas. Ça s'appelle un mutant. Il n'y en a pas beaucoup. Ou bien les gardes-barrières qui avaient récupéré des gènes des fameuses colonisatrices qu'elles avaient bien gardées au chaud et qui, comme elles permettent de résister à cet antibiotique, ces bactéries-là, elles vont pulluler, elles vont se multiplier, elles vont occuper le terrain. Et tant qu'il y aura des antibiotiques, ces bactéries résistantes vont être dominantes. S'il n'y a plus d'antibiotiques dans leur environnement, elles vont diminuer et les bactéries garde-barrières sensibles vont reprendre le terrain et les bactéries résistantes vont être noyées là-dedans. Donc, qui dit pas d'antibiotiques, dit pas de sélection des bactéries résistantes. Donc, vous allez me dire, pas utiliser d'antibiotiques. Si, on va continuer d'utiliser des antibiotiques. Et je vous dirais heureusement, car les antibiotiques sont des produits précieux pour la santé humaine. Et je dirais même
qu'il ne faut utiliser les antibiotiques que pour traiter les infections humaines, qui sont bien sûr que des infections bactériennes. Vous vous souvenez, il y avait un slogan, les antibiotiques, c'est pas automatique. Eh bien, je rajouterais, les antibiotiques, c'est pas anecdotique. Voilà, nous allons nous quitter sur ces deux slogans et à plus tard.